Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs. C'est une occasion pour nous ce soir d'être encore en communion. Et nous nous rappelons de notre grand frère, le coordonnateur national. Actuellement, il est aux États-Unis avec le pasteur Romaric. Donc que nos prières soient en direction. Parce que Dieu peut ouvrir une porte pour la parole. Et ils ne vont pas louper cette porte-là. Deuxième chose qui est très importante pour laquelle nous devons prier, c'est par rapport à la messe de la parole. Amen. Demain déjà, un grand séminaire aura lieu à Bédi ici. N'oublie pas ton invité. Parce que l'heure est grave. Mais on peut tomber aussi dans l'assoupissement pensant qu'on a le temps. Les uns meurent, les autres meurent, tous les jours on les enterre. Il faut qu'on se rassure leur avoir parlé d'abord. Demain, Dieu nous donne l'occasion de venir nous examiner encore nous-mêmes. Et la semaine prochaine, à partir de lundi du 11 au 14, à partir de 18h chaque soir, nous allons sur des enseignements ici. Les enseignements nous permettent de nous affermir dans notre espérance qui est la foi qui nous a été transmise. Et il faut qu'on soit un grand homme. Notre soeur qui a témoigné aujourd'hui a dit que le frère l'a rencontré et c'est après un an il est revenu. Et un an après, ça veut dire que le frère s'est encore mieux affermi dans la parole. Ça veut dire que par nos efforts, on ne peut pas conduire quelqu'un dans les bras du Seigneur. Mais c'est pas par nos efforts, on ne peut pas amener quelqu'un dans les bras du Seigneur. Mais par la parole du Seigneur, on peut conduire quelqu'un au salut. Alléluia. Et la dernière chose, c'est pour te poser une question. Est-ce que tu maintiens toujours la justice de Dieu en toi? Bien parfois ta justice prend la place. Parce que l'objectif pour lequel nous vivons après notre salut, c'est pour prêcher la mort de Jésus. Alors bien aimés dans le Seigneur, les sauvés sont ceux qui ont la justice de Dieu. Et ils ont accusé réception cette justice lorsque Dieu par sa parole a arraché notre propre justice. Donc, nous ne jugeons personne. Tout comme Jésus n'a jugé personne. Mais si nous jugeons, notre jugement est vrai. Tout comme le jugement de Jésus a été vrai. Pourquoi? La parole Moïse et les prophètes qui nous a sauvés demeurent en nous. Et c'est par cette parole que nous prêchons. Et c'est cette parole qui illustre la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu nous a rachetés. Et il a
exprimer son amour au travers de 5 aspects qu'on appelle les 5 aspects de la justification. Donc on ne peut pas dire que Dieu m'a sauvé parce qu'il m'aime. Non. Amen. Amen. Dieu nous a sauvés parce qu'il s'aime lui-même. Parce que s'il ne s'aimait pas, il n'allait pas corriger le péché. Et s'il n'avait pas corrigé le péché, on ne pourra jamais connaître le salut. Donc Dieu est la source de notre salut. Et ce qui l'a motivé, c'est pas parce qu'il nous aime. Ce qui l'a motivé, c'est la grâce. Quand il a corrigé le péché, c'était pour son amour, pour son propre amour. Mais il a décidé que quiconque comprend comment lui il a corrigé le péché soit déclaré enfant de Dieu, qu'il soit scellé du Saint-Esprit. Alors Dieu va permettre que nous ayons le moyen là, qui est le moyen du sang de Jésus, pour accéder au salut. Et le 4e aspect de la justification, sont justifiés par la foi. Donc c'est le moyen, la foi est le moyen par lequel Dieu a pu appliquer son œuvre à notre conscience. Ça veut dire personne n'est assis ici parce qu'il croit qu'il est sauvé. Mais il sait qu'il est sauvé. Donc Dieu a pris le temps pour appliquer son œuvre à notre conscience par le moyen de l'entendement et de la compréhension de sa parole. Et le 5e aspect de la justification, c'est la justification par les œuvres. Là, c'est la justification dans sa démonstration. Il n'y a pas les œuvres qui produisent le salut. Mais il y a le salut véritable qui produit les œuvres. Ça veut dire si tu as vraiment ce salut, tu vas forcément produire des œuvres. Et les œuvres là, c'est les œuvres de la repentance. Il faut amener quelqu'un au salut. Et puis il faut que la personne demeure dans le salut. Alléluia. Amen. Donc que le Seigneur continue par nos capacités et nous fortifier de ne pas quitter l'essentiel. Et surtout que demain soit une occasion d'inviter quelqu'un encore au séminaire. Étant justifié, la seule chose qui était bon et agréable pour nous, c'était de mourir dans ce corps. Mourir dans ce corps veut dire être séparé de ce corps de mort, afin de demeurer avec le Christ. Mais puisque ce n'est pas à nous de créer cette séparation, Dieu a décidé et a jugé bon de nous garder encore dans ce corps jusqu'au temps prévu. C'est pour cette raison que, étant dans ce corps, il faut qu'on se pose des bonnes questions, en sorte qu'on soit bénéfique en étant dans ce corps, parce qu'un sauvé est différent d'un non sauvé. Si Dieu nous maintient dans ce corps aujourd'hui, c'est pour que quelqu'un soit sauvé. Alléluia. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un enseignement sur l'église, ma véritable famille. Si Dieu nous conserve dans ce corps, il nous conserve où? Dans cette véritable famille qu'est l'église. Mais il faut que, en tant que sauvés, nous puissions comprendre c'est quoi l'église et c'est quoi la véritable famille. Amen. Nous n'étions pas des sauvés. Nous étions dans nos penchants.
Nous étions errants. Chacun suivait ses propres voies. Nous savons ce qu'on était. Mais si aujourd'hui nous disons que nous sommes sauvés, il faut qu'il y ait une démarcation entre les deux états. Mon état avant le salut doit être différent de mon état après avoir réalisé mon salut. Amen. Amen. Longtemps j'étais comment? Malheureux. Jusqu'au jour où Dieu m'a sauvé. Ça veut dire qu'il y a une différence. Longtemps j'étais malheureux, ignorant j'étais. Je croyais aller au ciel. Je m'appuyais sur les œuvres de ma vie, croyant être juste devant Dieu. Un jour, j'ai écouté la parole, Moïse et les prophètes. J'avais mal, mes os tremblaient à cause de mon péché, sans issue désespérée. Je brûlais en enfer. C'est alors que Jésus-Christ m'a tenu par la main. J'ai reçu la parole. Jésus, l'agneau de Dieu. Je ne suis plus esclave. Gloire à mon Sauveur. J'ai reçu la parole. Jésus, l'agneau de Dieu. Je ne suis plus esclave. Gloire à mon Sauveur. Il m'apporte à la lumière, donnant sa vie pour moi. Moi qui étais dans les ténèbres, Christ m'a rendu lumière. C'est pourquoi je veux chanter, que tout le monde entende, que mon Sauveur vit encore. Il est au ciel, il brille pour moi. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as rachetés à un grand prix. Et tu nous as ajoutés dans ton église. Cette merveilleuse famille qui devient notre famille. Seigneur, c'est la véritable. Et c'est cette famille, c'est sur elle que tu portes tes regards. Et c'est sur elle que tu passes pour sauver la multitude. Jusqu'à atteindre le dernier païen. Tu as pour objectif de revenir la chercher avant la destruction de ce monde. Et de revenir régner avec cette véritable famille sur la terre pendant 1000 ans avant de continuer dans la nouvelle Jérusalem qui est l'éternité. Seigneur notre Dieu, au moment où nous sommes dans cette famille, nous supplions ta grâce. Accorde-nous de comprendre comment vivre, comment marcher et comment opérer étant dans ce corps. Ce corps qui est faible et qui a des désirs contraires à notre homme intérieur que tu as créé. Nous voulons te demander ta grâce de nous capaciter toujours et de nous maintenir dans ta grâce. Nous te bénissons Seigneur pour cet enseignement et pour la compréhension que tu nous permets d'avoir. Au nom suffisant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cet enseignement sur la véritable famille va nous conduire à comprendre Dieu avec nous dans son église sur un point. La véritable famille, d'abord, c'est l'église de Dieu. Et c'est lui-même qui construit, qui bâtit cette église. Et Jésus pouvait dire à Pierre dans Matthieu 16, le verset 18. Il dit, moi je te
dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prouveront point contre elle. Donc, nous comprenons que Jésus met le temps au futur. Je bâtirai mon église. Il dit, comme je suis parmi vous, je ne suis pas en train de bâtir l'église. Mais je suis là pour une œuvre. Quand il va finir cette œuvre-là, cette œuvre me donne la possibilité de bâtir mon église. Mon identité. Ma maison. Ma famille. Alléluia. Amen. Alors Jésus va mourir. Il va être ressuscité. Il va rencontrer les disciples. Il a dit ces mots. Il faut que je m'en aille. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Pourquoi il faut qu'il aille avant que le Saint-Esprit n'aille? Parce que c'est toujours lui-même. Et c'est lui-même qui va bâtir son église au travers du Saint-Esprit. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit va revenir sur les apôtres avant leur première prédication. Et Dieu commence par sauver. C'est à partir de là que l'église a commencé jusqu'à toi et moi. Donc, la véritable famille, c'est d'abord l'église de Dieu. L'église que lui-même il bâtit. Et c'est également la maison de Dieu. Et quand on parle de maison, on veut parler de là où le propriétaire repose sa tête. Ça veut dire la véritable famille là est dans l'église, est dans la maison de Dieu. C'est également le lieu où Jésus repose sa tête. L'église, la véritable famille, c'est également la race de Dieu. C'est également le vase de miséricorde. L'église est l'arbre que Dieu a planté. Et l'église, l'arche est l'image de la véritable famille qu'est l'église. Alléluia. Amen. Dieu fait, il y a une différence d'espèces dans l'église. Amen. Amen. Et cette différence-là, je vois à deux niveaux. Le premier niveau, c'est dans l'église du Seigneur. Il y a les hommes spirituels et les hommes charnels. Et le deuxième niveau, c'est sous ce temple-là, où il y a des hommes animaux aussi qui sont ici, qui peuvent à la fin connaître le salut ou qui peuvent ne jamais connaître le salut. Alléluia. Amen. Donc il y a ce mélange-là. Et quand il y a la maison de Dieu, on doit tenir compte de ce mélange pour savoir comment vivre. Notre devoir et rôle en tant que véritable famille. Et la gestion de la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, Dieu nous soumet également à des épreuves pour assainir le niveau de notre foi. Alléluia. Amen. Et parce que après l'œuvre de l'épreuve, nous sommes beaucoup plus affermis dans la grâce et nous croissons dans la foi. Alléluia. Amen. Donc bien aimé dans le Seigneur, quand on définit la famille est définie comme un ensemble de personnes ayant des liens de parenté par le sang ou par alliance. Si on appelle des choses la petite famille, papa, maman et les enfants. Mais la grande famille, c'est quand les enfants aussi ont commencé par faire des enfants. Alors va naître ce qu'on appelle les cousins, les neveux, les oncles, les tantes. Aujourd'hui, quand on prend un seul nom, il y a une ramification jusqu'à dans les autres pays et c'est la même famille. Ça s'appelle la grande famille. Et ils se retrouvent par des liens. Le lien du sang ou par alliance. Alléluia. Amen. Mais chez Dieu, dans la véritable famille, c'est-à-dire la famille qui est vraie, il n'y a pas ces ramifications-là. Alléluia. Amen. Dans
la famille de Dieu, il n'y a que le Père et les fils. Il n'y a que le Père et les enfants. Et c'est ça la seule limite. Il n'y a plus les petits enfants. Il n'y a pas de neveux. Il n'y a pas de cousins. Il n'y a pas des oncles. Il n'y a pas de tantes. C'est pour la raison là que Jésus, malgré qu'il est Dieu, et malgré qu'il sait que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume, malgré qu'il sait que la chair ne sert de rien, et qu'il sait que nous on porte tout ce corps là à cause du salut, n'a pas hésité à nous appeler frères. Parce qu'il n'y a pas de petits enfants dans la maison de Dieu. Il n'y a que Dieu le Père et ses enfants. C'est ça la différence entre la véritable famille et la famille. Et la véritable famille également est une famille liée ou qui vient des liens du sang. Et par alliance. Quand on prend la famille des hommes, c'est le sang charnel. Nous sommes nés du sang charnel. Alléluia. Amen. Quand papa enceinte sa femme, c'est un grumeau de sang qui commence le petit jusqu'à tu es né. Ça c'est une naissance du sang. Mais la naissance dans la maison véritable aussi est une naissance de sang. Mais quel sang? Le sang de la nouvelle alliance est éternel. C'est-à-dire le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la grossesse a été mise spirituellement. Et nous sommes nés spirituellement pour gagner les choses spirituelles et la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus pouvait dire ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors dans la véritable famille, nous pouvons comprendre que Dieu lui-même il réclame cette famille-là. Il en prend soin et il donne des droits à ses enfants. Des droits. Très bien. Des droits à ses enfants qui sont dans sa maison. Nous pouvons lire Ephésiens 2, le verset 19, 1, 2, 3. C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous faites partie du peuple de Dieu. Vous en avez tous les droits et vous êtes de la famille de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers. Ça veut dire vous étiez des étrangers. Il dit vous n'êtes plus. Alléluia. Amen. Ni des gens de dehors. Vous n'êtes pas non plus des gens de passage. Avant ton salut, notre soeur témoignait dit qu'elle a passé d'une église à une autre. Ça c'est quand on n'a pas le salut, qu'on est une personne de passage. Mais dans le salut, nous ne sommes pas de passage. Amen. Amen. Nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et Dieu peut dire que vous faites partie du peuple de Dieu. Vous en avez tous les droits et vous êtes la famille de Dieu. Alléluia. Amen. Et cette famille de Dieu, c'est elle qui est la maison de Dieu. Là où Dieu repose sa tête. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble la version Louis II? 1, 2, 3. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Gens de la maison de Dieu. Dieu a une maison. Amen. Amen. Dieu a sa maison. Satan a sa maison. Les hommes
Dans la maison de Dieu, il y a une population. Ce sont des saints. Les sauvés qui remplissent la maison de Dieu. Dans la maison des hommes, ce sont des humains ou des non sauvés qui popularisent cette maison. Et la maison de Satan, c'est ce monde, bien évidemment. Et on peut lire cela dans le livre de Luc. Luc 8, le verset 50. Luc 9, le verset 58. Il dit à un autre, suis-moi. Luc 9, ce verset 58. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Les renards ont leur tanière. Les oiseaux du ciel ont leur nid. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. C'est Jésus qui va expliquer plus tard. Dans Luc 13, le verset 31 et 32. Ce que c'est qu'un renard. Le renard, Jésus parlait d'Hérode. Hérode, c'est l'image d'un roi sur la terre. Les rois sur la terre ont leur demeure. Les oiseaux du ciel, l'image de Satan. Ils le justice ont leur nid. Mais le Fils de l'homme, qui est un roi, je vais même reformuler, il n'est pas un roi, il est le roi. Il n'a pas où reposer sa tête. Alléluia. Mais le moment où le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête, les renards Hérode lui est dans son palais. Alléluia. Et Satan aussi pouvait dire à Jésus que tous les royaumes de la terre m'appartiennent. Et je leur donne à qui je veux. Alors si Jésus se posait devant lui, il allait l'établir au-dessus de ses royaumes. Ça veut dire lui aussi, il a des propriétés, il a une maison. Mais là, le Fils de Dieu n'a pas encore où reposer sa tête. Alléluia. Jésus a appelé Hérode un renard. Verset 31-32. Luc 13. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit, allez et dites à ce renard, Alléluia. C'est un roi, bien sûr. Mais c'est lui, Dieu traite de renard. Et toi-même, quand tu es assis, quand tu regardes un renard, quand il creuse son trou, il arrache ça. Mais si on te demande de rentrer là-bas pour coucher aussi, toi aussi tu vas accepter. Quand Jésus vient sur cette terre, la maison du roi Hérode, c'était comme un trou d'un renard. Alléluia. Et il appelle un renard. C'est pas un roi. Mais quand toi tu es sauvé, et tu as ajouté dans la maison de Dieu, il dira faire de toi un roi et un sacrificateur. C'est-à-dire un véritable roi qui dépasse le renard, qui dépasse Hérode. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de renard, il y a des véritables rois. Bien aimé dans le Seigneur, dans 2 Pierre 2, le verset 5, Pierre va nous expliquer que cette maison est une maison spirituelle. C'est pas une maison physique comme on peut le penser. Quand on veut parler d'une maison physique, on peut parler de l'église d'une façon physique. Quand on est assis comme ça, rien n'est sûr. Que tout le monde est réellement sauvé. Alléluia. Mais la maison dont il est question ici, il n'y a pas un nom sauvé dedans. C'est une maison remplie de saints.
c'est une entité spirituelle. Pierre dit quoi? Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, dans la maison, dans cette maison spirituelle, Dieu appelle les saints de s'édifier. Alléluia. Pour former cette maison comment spirituelle. Alléluia. Amen. Et l'église, qui est la véritable famille de Dieu, c'est également la race de Dieu. Quand on prend ce monde est rempli de races. On peut voir les blancs, on peut voir les noirs, les jaunes, les marrons, on peut voir les rouges. Alléluia. Amen. Donc le monde entier est rempli de 5 races. Mais quand tu demandes Dieu, dans ce monde il y a combien de races? Il y a 3 races. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne tient pas compte de la couleur de peau. Mais Dieu tient compte des populations des peuples. Et depuis le jardin d'Éden jusqu'à Genèse 11, Dieu ne faisait pas cette distinction. Il y avait une seule race sur la terre. À partir de l'appel d'Abraham, Dieu va commencer par faire cette distinction. Pourquoi? À partir d'Abraham, Dieu a fait naître Isaac. Et Isaac va faire naître Jacob. Et Jacob aura pour nom Israël. Et Dieu va prendre Israël comme sa propriété. Et il va sanctifier Israël. Et quand Dieu sanctifie Israël, alors Dieu appelle le reste des peuples qui sont restés les païens. Sanctifier Israël veut dire mettre Israël à part. Dès que Dieu a mis Israël à part, tout le reste, bouddhistes, musulmans, hindouistes, chrétiens non sauvés, idolâtres, tous sont des païens. Alléluia. Donc ça fait 2 races que Dieu va distinguer sur la terre. Jusqu'à ce que Paul ne parle aux Corinthiens et citer la 3e race. On lit ensemble de 3. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Les Grecs, c'est l'image des païens. Les Juifs, c'est l'image d'Israël. Et l'église de Dieu, c'est la race de Dieu. Dis avec moi la race de Dieu. Alors la 3e race va être formée. Quand Dieu regarde la terre, il voit toujours Israël. Il voit toujours les païens. Et il voit l'église. Alléluia. Amen. Et l'église, c'est la race que Dieu s'est appropriée aujourd'hui. Cela n'avait pas été ainsi. Pourquoi? Dieu avait une seule race sur la terre. Jusqu'à ce que dans Deutéronome 32, le verset 9, je puisse dire, dans la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Et alors Dieu choisit Israël. Et quand Dieu choisit Israël, Dieu le met dans le Seigneur. Plus tard, tous les Juifs vont reconnaître que eux, ils sont de la race d'Abraham. Savoir que je suis de la race d'Abraham ne fait pas de moi un enfant de Dieu. Les Juifs n'ont pas compris cette thématique-là. Et ils ont voulu convaincre Jésus dans Jean 8 qu'ils ont coupé Abraham, donc ils sont enfants de Dieu. Il y a une différence entre la race d'Abraham et la race de Dieu.
D'entre la race d'Abraham, il y en aura qui partiront en enfer. Alléluia. Amen. Mais dans la race de Dieu, il n'y a personne qui va en enfer. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Dieu, il va illustrer cela quand Paul prêchait. Paul prêche en Antioche. Et qu'est-ce qui s'est passé? On va lire Acte 13, le verset 26. Paul va parler de cette race-là qui est la race d'Abraham. Il dit quoi? Homme frère, fils de la race d'Abraham. Fils de la race d'Abraham. Et Paul est en train de les prêcher. Ça veut dire, tu es fils de la race d'Abraham. Tu dois passer par la prédication de la foi pour entrer dans la race de Dieu. Et Étienne, dans Acte 7 aussi, il était en train de faire des faits historiques aux Juifs. Et il leur parlait de l'Exode. Dans le verset 19, Acte 7. Étienne aussi va faire cette reconnaissance de cette race que Dieu a distinguée. Et il dit quoi? Ce roi, usant d'artifice contre notre race. Donc depuis l'Égypte, la race qui est Israël était déjà distinguée. Et à l'époque de Joseph, il y avait le pharaon qui régnait à son époque et qui a permis que Joseph soit le premier ministre. Mais après lui, le pharaon qui a suivi a redouté la puissance d'Israël. Il a redouté, il a craint la puissance d'Israël. Donc pour que Israël ne devienne pas puissant et qu'il ne s'élève pas contre les Égyptiens, il a décidé qu'on les assujettisse et qu'ils deviennent esclaves pour les Égyptiens. Or, ceci va s'accomplir parce que c'était le plan de Dieu. Que Israël soit comment? Esclave. Donc, la race d'Abraham est esclave. Mais la race de Dieu n'est pas esclave. Parce que Jésus parle aux Juifs. Dans Jean 8, le verset 32, il leur dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Mais qu'est-ce qu'ils ont répondu? Nous ne fûmes esclaves de personne. Pourquoi dis-tu, vous serez libres? Alléluia. Amen. Parce qu'ils se voient race d'Abraham. Et que c'est suffisant. Mais la race d'Abraham était sous un esclavage. Et c'était l'esclavage du péché. Quand Jésus est venu sur cette terre, c'était pour enlever l'esclavage du péché, afin qu'il puisse accéder à la race véritable de Dieu, qui est la véritable famille. Alléluia. Amen. Et quand Paul parle dans Philippiens 3, le verset 5, il fait allusion à cette race également. Philippiens 3, le verset 5. Oui. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Paul reconnaît que lui aussi fait partie de cette race. Et au même moment, il fait partie de la race de Dieu. Regardez comment Paul parle dans Romains 11, le verset 13 et 14. Il dit, je vous le dis à vous, païens, première race, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Afin s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race. Israël, la deuxième race. Il veut susciter jalousie
à ceux de sa race. Parce que ceux de sa race ne sont pas encore sauvés. C'est-à-dire Israël doit être sauvé avant qu'on ne le compte dans la troisième race qui est la race de Dieu. Alléluia. Amen. Mais dans la troisième race, il y a une équipe. Et cette équipe, c'est une équipe que Dieu a élue. Il a choisi cette équipe-là d'entre les Juifs et d'entre les païens en former la troisième race. C'est pourquoi dans cette troisième race, on pouvait dire aux Colossiens, dans Colossiens 3, le verset 11, il dit quoi? Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est en tout et en tous. Ça veut dire dans l'église du Seigneur, dans la troisième race, dans la véritable famille, il n'y a pas de distinction. On ne distingue pas d'où tu viens. On veut distinguer comment tu es entré ici. Alléluia. Amen. Si tu es entré de la même manière que les autres, tu aurais vu ce que tout le monde a vu avant d'y entrer. Et la manière dont tu vas croître dans la véritable famille sera aussi identique. Et dans ta marche dans la maison aussi, il n'y aurait pas de problème. Alléluia. Amen. On ne veut pas savoir tu viens d'où. Tu es Kabien, tu es Kotokoli, tu es Aoussa, on ne veut pas savoir. Tu es Togolais, tu es Béninois, tu es de la diaspora, tu es où on ne veut pas savoir. Tu es juif, tu es païen, on ne veut pas savoir. Tu es incirconcis, tu es circoncis, on ne veut pas savoir. Tu étais polygame, tu étais monogame, tu étais célibataire, on ne veut pas savoir. La seule chose qu'on veut savoir dans la troisième race, tu es entré comment? Quand la façon dont tu es entré est claire, bien aimé, tu es dans la véritable famille. Et le Seigneur viendra te chercher. Alléluia. Le Seigneur viendra te chercher. Et l'entrée dans cette famille n'est pas notre choix. C'est pas nous qui avons jugé que cette famille est la véritable, donc on va entrer. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui nous a choisis. Alléluia. Amen. Il nous a choisis et a fait de nous ses enfants. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, si nous lisons Acte 17, le verset 28 et 29. Paul qui a déjà parlé de la race d'Abraham va maintenant mentionner la race de Dieu. Et il dit quoi? Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Il faut que tu aies la vie, le mouvement et l'être. Parce qu'on est dans Job. La Bible dit, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Quand Dieu sépare son souffle de l'homme à cause du péché, alors l'homme est devenu inanimé. Mais dans la nouvelle naissance, Dieu te fait comprendre la rémission des péchés et il ramène son esprit. Alors Dieu peut voir la vie en toi et il peut voir le mouvement en toi. Parce que ce qui peut créer le mouvement en toi devant Dieu, c'est son esprit, la présence de son esprit en toi. Il peut voir que tu es un être. Si ça s'est accompli, alors Paul peut dire que nous sommes maintenant de la race de Dieu. Alléluia. Amen. Lis la suite. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. De lui nous sommes la race. Et le verset 29 dit quoi?
étant la race de Dieu, maintenant que nous sommes la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée. Paul commence par mettre une différence. Que si tu es sauvé, alors tu vas mettre une différence entre ce que c'est que la richesse selon Dieu et ce que c'est que la richesse selon les hommes. Donc la piété n'est pas une source de gain. Alléluia. Amen. La piété, c'est le salut pour la vie éternelle. Mais la piété n'est pas une source de gain. On n'est pas sauvé pour les choses de ce monde. Mais on est sauvé de l'influence de la puissance des choses de ce monde. Pour avoir désormais droit aux choses célestes. Pour avoir part aux choses célestes. Et nous sommes la race élue. Et cette élection-là a été faite par Dieu. Et il a expliqué dans Romains 9. À partir du verset 6 jusqu'au verset 9, Dieu va expliquer comment est-ce qu'il a choisi Isaac. Et quand on lit le verset 10 jusqu'au verset 13, il va aussi expliquer comment il a choisi Jacob. Et il choisit sans que cela ne dépende de nos œuvres, sans que cela ne dépende de la capacité humaine. Il choisit. Et cela dépend uniquement que de sa capacité. Donc le choix de Dieu se repose sur sa souveraineté. Personne n'est là ici parce que ce qu'il faisait a appelé Dieu de les choisir. On se retrouve ici parce que Dieu dans sa préscience avait prévu de sauver. Dans le cas d'Isaac, Dieu va permettre à ce que la femme d'Abraham soit stérile. Alléluia. Amen. Non seulement ça, mais elle a avancé en âge. Et quand on apprend dans son âge, elle n'a plus la capacité de procréer physiquement. Mais Abraham, Dieu va permettre que Sarah, sa femme, la convainc et qu'il eut des enfants avec d'autres femmes. Alléluia. Amen. Mais Dieu va appeler ces enfants-là les enfants d'Abraham selon la chair. Mais Dieu a dit à Abraham, selon la promesse, l'année prochaine jusqu'à pareil moment, ta femme va mettre au monde un enfant. Et là c'est l'enfant de la promesse. Il parle d'Isaac. Même Sarah a douté. Et elle a ri. Pourquoi? Quand elle se regarde, ce n'est même, tout est grillé. Ses trompes sont grillées. Ses ovules sont grillées. Ses ovaires sont grillés. Il a pris un cycle. Comme elle est là, elle a ri. Parce que ça va pas se passer. Mais c'est ça que Dieu passe. C'est par là que Dieu passe pour montrer sa souveraineté. Sa manière de choisir. Il ne dépend pas des hommes. Lis à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne le sont pas. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici, en effet, la parole de la promesse.
Je reviendrai à cette même époque. Et Sarah aura un fils. Il a fait ou bien il n'a pas fait? Il a fait. Et Sarah a eu un fils. Il a donné le nom d'Isaac. Isaac va aussi avoir des fils. Et là, Dieu va enseigner encore son désert d'élection. À partir du verset 10. Il dit quoi? Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Ils étaient tous deux au sein de leur mère. Ils n'ont ni connu ni bien ni mal. Et Dieu fait son choix. Il rejette un et il élut un. Alléluia. Dans notre élection, ne dépend pas de nos qualités. Mais Dieu a voulu nous élire dans cette affaire. Sinon, nous étions de leur nombre. On pêche comme eux. On fait tout comme eux. On fait les mêmes pratiques qu'eux. Mais à cause du choix de Dieu, qui ne dépend pas de ce qu'on était, Dieu va nous choisir. Et il va nous élire à la manière dont il a élu Jacob. Un choix qui ne dépend pas des œuvres. Et Paul va expliquer ça aux Romains. Il explique que si Dieu fait miséricorde à quelqu'un, c'est parce qu'il a déjà fait miséricorde dans sa présence. Si aujourd'hui Dieu a compassion de quelqu'un, c'est parce que dans sa présence, il avait déjà eu compassion de la personne. Il n'y a que ce que Dieu a déjà défini qui s'accomplisse. Il n'y a pas une prière qui change la donne. Il n'y a pas un jeûne qui change la donne. Il n'y a pas une pénitence qui change la donne. Ce que Dieu avait déjà prévu, c'est ça qui est en train de se dérouler. Alors si un jour tu te retrouves dans cette famille, tu dois comprendre que tu es dans la véritable famille et que cela ne dépend pas de toi. Cela dépend uniquement que du choix de ce Dieu qui donne et personne ne peut retirer, qui retire et personne ne peut reprendre de sa main. Ce Dieu tout puissant qui arrache là où il n'a pas semé. Ce Dieu de tous les esprits et de tout poids, les chairs. C'est lui qui t'a choisi. Alléluia. Que tu sois dans sa famille. Donc quand on est dans la famille, on comprend une chose. Nous sommes également le bar de miséricorde. La véritable famille, c'est le bar de miséricorde. Paul a parlé de la notion des bases. Dans Romains 9, à partir du verset 21, il dit: le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase de l'usage vil? Donc il n'y a pas une masse pour faire les vases de l'usage vil. Et une autre masse pour faire les vases d'honneur. C'est la même masse. Et c'est ce que nous devons comprendre. Nous étions tous les mêmes. Mais aujourd'hui tu es différent. Alléluia. Amen. La même masse. Et Dieu a pris la même masse. Il a fait les vases d'honneur. C'est avec la même masse qu'il fait les vases de l'usage vil. Et nous devons comprendre que dans l'église du Seigneur, il n'y a ni vase d'honneur, ni vase d'usage vil.
Donc quand il t'élève comme ton frère, et parce que tu l'as vu commettre un acte, et tu lui dis, parce que la Bible a parlé des vases vides. Donc dans la famille, il y a aussi des vases vides. Je vais te dire, dans la véritable famille, il n'y a pas de vase vide. Quand tu vois un autre, il est bien. Tout ce qu'il fait, il va bien. Il est vase d'honneur. Je vais te dire que dans la véritable famille, il n'y a pas vase d'honneur. Le vase d'honneur, c'est qui? C'est plutôt Israël. Que Dieu a choisi. Dieu reste. En fait, il était. Il reste. Et il demeure. Le seul puissant Dieu. De l'éternité à l'éternité. Mais si Dieu s'est attaché à un peuple, c'est un honneur. Dès lors, Israël est devenu le vase d'honneur. Et aujourd'hui, Jésus pouvait dire à la femme samaritaine dans Jacques 4, le verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Jésus me dit, personne ne peut avoir le salut s'il ne passe pas par Israël. C'est l'honneur. Alléluia. C'est l'honneur. Donc Israël, c'est le vase d'honneur. C'est le vase d'honneur. Un salut sans Israël est un salut incomplet. Et avoir un salut incomplet veut dire quoi? Tu es dans la maison des hommes et non dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Donc Dieu va continuer, nous dit quoi? Et que dit si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience des vagues de colère formées pour la bénédiction. Alors Dieu est en train de parler des vagues de colère. Mais il n'a plus pris une masse pour former les vagues de colère. Mais il les a choisis. D'entre les Juifs et d'entre les païens. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Il y a des Juifs qui vont aller en enfer. Il y a des païens aussi qui vont aller en enfer. Exemple d'un Juif qui est allé en enfer qui nous permet de parler. Il nous loge dans Luc 16. Alléluia. La Bible dit c'est un riche. Il est juif. Il est mort. Il fut enseveli. Et il se retrouve dans un lieu de tourment. Il voit Abraham et Lazare dans son sein. Il dit, je te prie ton père Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Ah, j'ai 5 frères. Parce qu'il sait que pour lui c'est fini. Alléluia. Puisqu'Abraham a lui expliqué, tu n'as rien à nous demander ici. Il n'y a pas une goutte d'eau. Car comme on se voit là, la distance est grande. Alléluia. Amen. Tu es assis. Si tu es dans la véritable maison de Dieu, il n'y a pas une distance entre nous. Et tu es assis. Peut-être à côté d'un saint. Et tu ne sais pas comment est-ce que tu es né de nouveau. Comment est-ce que tu es devenu membre de cette véritable famille? Mais tu suis les saints partout où ils vont. Bien que vous vous voyez, il y a une grande distance qui vous sépare. Et la distance là va être effective après la mort dans cette chair. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tant que nous vivons, il faut que cette affaire devienne claire pour chacun de nous. Que je suis dans la véritable famille. Je suis né de Dieu. Je suis de la race de Dieu. Je suis vase de miséricorde. Alors Dieu va parler de quoi? De Pharaon. Qui n'est pas juif, mais qui va en enfer aussi. Alléluia. Amen. Ça veut dire que dans les vases vides, il y en a qui partent en enfer. Et dans les vases d'honneur, il y en a qui partent en enfer.
Là, il va parler du dernier vase. Il dit, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Ça veut dire quoi? Il veut parler de l'église. Car les vases de miséricorde, c'est l'église. Et comment Dieu construit l'église? Il prend aussi d'entre les juifs et d'entre les païens pour former l'église, pour former les vases de miséricorde. Donc on ne fouille pas parmi les vases de miséricorde pour voir qui est sauvé et qui n'est pas sauvé. Non. Tu peux fouiller parmi les païens. Tu peux fouiller parmi les juifs. On ne fouille pas la maison véritable. On peut fouiller sous ce temple-là. Mais on ne peut pas fouiller dans l'église du Seigneur. Si tu es sauvé et tu as perdu de voix et tu veux rentrer dans l'enfer, l'enfer va te vomir. Alléluia. Amen. Parce que l'enfer reconnaît ses siens. Et toi aussi tu es désormais reconnu par le ciel. Tu ne peux plus jamais rentrer à l'enfer. Tu es vase de miséricorde. Et c'est ta nature. Tu es la race de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Amen. Amen. Tu es le corps de Dieu. Il y a quelqu'un qui pose la question de savoir est-ce que tu as un corps. Oui, tu as un corps. Mais c'est un corps glorieux. C'est l'église. Alléluia. Amen. Si quelqu'un dit que Dieu n'a pas un corps, il a raison. Parce qu'il ne connaît pas le corps. Et il ne sait pas comment est-ce qu'on appartient aussi à ce corps. Mais celui qui est sauvé, lui connaît le corps. Pourquoi? Il sait comment est-ce que Dieu l'a hanté. C'est pour cette raison qu'on prend Israël, qui est les Juifs. Israël ne prêche pas la parole aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas reçu l'évangile. L'évangile du salut. Donc, sa priorité n'est pas le salut des âmes aujourd'hui. Mais la priorité d'Israël, c'est la reconstruction du temple. Pour retourner à l'ancienne alliance. Alléluia. Amen. Les païens, eux, ils sont un vase vide. Dieu ne les a jamais utilisés pour quoi que ce soit. Ils sont éloignés. Donc on ne peut même pas dire qu'un païen a l'évangile. Ce n'est pas possible. Donc un païen qui n'arrive pas à expliquer son salut, c'est la parole de Dieu, c'est un voleur, c'est un brigand, il va ouvrir les yeux en enfer. Alléluia. C'est un voleur, c'est un brigand. Il va ouvrir ses yeux en enfer. Un païen ne peut pas ouvrir la Bible pour essayer d'expliquer. La seule chose qui doit intéresser un païen, c'est d'abord son salut. Pourquoi? Dieu ne le connaissait pas. Dieu n'a jamais rien fait avec lui. Qui a reçu l'évangile aujourd'hui? C'est l'église. Qui prêche l'évangile aujourd'hui? C'est l'église. Qui met les moyens aujourd'hui pour prêcher? C'est l'église. On ne collecte jamais les fonds des non-sauvés pour aller prêcher. Tout ce qu'on fait pour l'évangélisation, c'est l'église qui s'en charge. Donc ça veut dire quand toi-même tu vois les riches là, et tu veux être comme eux là, en train de financer l'évangile là, Dieu lui n'attend pas ça. Ce n'est que tes 1000 francs, 2000, 10 000, 15 000, 20 000 là. C'est de ça que Dieu a besoin pour le moment. C'est les saints qui donnent pour qu'on prêche. Israël n'a pas reçu l'évangile du salut, donc il ne se préoccupe pas du salut des âmes. Alléluia. Donc bien aimé dans le Seigneur, l'église qui est la véritable famille, c'est également l'arbre que Dieu a planté. Dis avec moi l'arbre que Dieu a planté. Dieu, Jésus prend son entité ou bien son église et il illustre
à un arbre. Alléluia. Amen. Et cet arbre-là, celui qui est le paysan, c'est Dieu lui-même. Et l'arbre a une racine. La racine là est en trois. Il y a Abraham, Isaac et Jacob. Le tronc, Dieu parle de cèpe. Dieu parle de sarment. Donc tout ça, il faut que tu comprennes. Parce que c'est ça, ça illustre également la maison de Dieu. Alors bien aimé, Jésus va parler dans Matthieu 15. Le verset 11 à 13. 1, 2, 3. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit: toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Jésus parle aux pharisiens. Et ces mots sont durs. Il dit tout ce qui entre ne souille pas l'homme, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui lui souille. Cette compréhension illustre la pensée de Dieu, qui n'est pas la pensée des hommes. Donc les pharisiens sont troublés et ils n'ont rien compris. Et quand les disciples sont venus expliquer cela à Jésus, Jésus dit quelque chose. Il dit: toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'on va expliquer, qui n'est pas le schéma que Dieu a tracé et a dessiné par sa parole, qui n'illustre pas la pensée et la voix de Dieu, est une doctrine érigée par un homme. Et c'est une plante qu'un homme a plantée. Et cet homme n'a pas planté cet arbre pour Satan. Il a planté pour Dieu. Mais Dieu dit: ce type d'arbre sera déraciné. Alors Jude va commencer par parler des faux frères. Et quand Jude parle des faux frères, il arrive au verset 12. Et il dit quelque chose. Il dit: ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair. Il dit: se repaissaient eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussés par les vents. Il dit: des arbres d'automne, sans fruit, 2 fois morts, déracinés. Alléluia. 2 fois morts, né mort, mourir mort. 2 fois mort. Donc les gars là, quel que soit ce qu'ils ont fait pour Dieu, quelle que soit leur sincérité, le sérieux qu'ils ont mis dedans, comment ils l'ont fait, ils vont connaître la deuxième mort. Alléluia. Ils sont 2 fois morts. Et toutes les entités qu'ils ont érigées au nom du Seigneur Jésus seront déracinées. Aucun de leurs arbres ne subsistera. Car il n'y a qu'un seul arbre. La plante. La plante. Et cette plante, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Et cette plante est illustrée aujourd'hui par
l'évangile vrai qui est Moïse et les prophètes, sans cette sainte doctrine, tu ne peux pas comprendre l'arbre là. Tu ne peux pas comprendre la plante qui est Jésus. Tous les autres plants seront des racines. Peu importe ce qu'ils ont, peu importe ce qu'ils font, et peu importe comment ils aiment Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Paul va continuer pour nous expliquer que l'arbre là, que le Père a planté, cet arbre s'appelle l'olivier franc. Alléluia. L'olivier franc. Or, il y a aussi des oliviers sauvages. L'olivier franc a des sarments. Et tous ces sarments sont l'image d'Israël. Mais l'olivier sauvage, c'est l'image des païens. Donc l'olivier sauvage n'est même pas à proximité ou bien à côté de l'olivier franc. Il est dans la brousse éloignée. Nous étions étrangers de toutes les alliances. Sans Dieu, sans Christ. Alléluia. Nous là, on n'avait aucune relation avec Dieu. Quand Dieu donnait même sa loi, il ne nous a pas donné sa loi. Très éloigné de Dieu. Olivier sauvage. Mais l'olivier franc, c'est la plante dont il est question, Dieu lui-même a planté. Alors ça va se passer comment pour que toi et moi on se retrouve sur l'olivier franc et prétendre être sur cet olivier éternellement. Paul essaie d'expliquer ça, on lit ensemble. Je vous le dis à vous, en tant qu'apôtre des païens que je suis, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées, afin que moi, je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis la suite. Alléluia. Amen. Bien aimé, Longtemps, Paul va expliquer le rejet d'Israël. Et ce rejet-là, il explique quand on a largué les branches. Et quand on a largué les branches, Dieu va faire du greffage. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu part dans la forêt. Alléluia. Amen. C'est pas que les oliviers sauvages
sont venus supplier Dieu. Et Dieu a levé les branches pour pouvoir les enter. Non. Mais les oliviers sauvages sont sauvages. Dieu a largué l'olivier franc sur l'olivier franc Israël. Et il est parti chercher l'olivier sauvage. Pierre païen. Donc tu vois comment Dieu est en train de travailler lui-même, non? Et il revient. Et il greffe ça. Alléluia. Amen. Et quand il greffe ça, étant donné que la sève du cèpe rentre dans l'olivier sauvage, l'olivier sauvage est assaini. Ça veut dire quoi? Ça se fait uniquement. La sève là, c'est l'image de la parole. Et c'est la parole seule qui sauve un païen par le moyen de la foi. Donc quand le païen écoute là et il comprend, c'est là qu'il est sauvé. Quand le païen prie, il n'est pas sauvé par sa prière. Quand il jeûne, il n'est pas sauvé par sa jeûne. Quand il fait les pénitences, tout ce qu'il peut faire, autre que de s'asseoir pour écouter et comprendre, tout ce qu'il peut faire ne peut pas le sauver. Alors quand Dieu te place toi et moi sur l'olivier franc, on devient participant de la maison de Dieu. Et participant aussi de la vie éternelle. Et Dieu dit, quand tu connais ta place en tant que païen, ne t'abandonne pas d'orgueil. Ne fais pas comme si c'est toi qui soutiens là. Ne fais pas comme si tu étais la racine. On te soutient. Donc, demeurons humbles. Et craignons. Alléluia. Amen. Et craignons. Parce que pour nous, nous sommes sauvés par la foi. Il dit, tu subsistes par la foi. Tu ne subsistes pas aucun autre moyen. Mais par la foi. Quelque chose s'est passé dans Matthieu 14, non? Jésus a multiplié le pain. Et quand il multiplie le pain, 5000 personnes ont mangé la sensée. Il a demandé de ramasser tous les miettes. Ça faisait 12 paniers. Et les 12 paniers, c'est l'image des 12 apôtres qui vont prêcher la parole partout dans le monde. Et quand Dieu leur donnait la mission, il les a dit qu'ils vont prêcher la parole en commençant par Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Or, le fait de parler de l'extrémité de la terre est en train de toucher l'olivier sauvage, est en train de toucher le païen. Alléluia. Et quand Jésus fait ce miracle-là, les Juifs n'ont pas compris. Parce que le lendemain, ils sont venus encore dans le but de manger. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dans Matthieu 15, une femme cananéenne va demander la grâce de Jésus de guérir sa fille. Et les disciples vont conseiller Jésus de renvoyer la femme. Mais Jésus n'a pas dit, hey, femme, je te renvoie et l'a menacé. Non, Jésus va parler. Premièrement, Jésus dit à la femme, je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire quoi? Toi, tu n'es pas brebis de la maison d'Israël. Toi, tu es païen. La femme cananéenne n'est pas juive. Alléluia. Amen. Donc quand Jésus dit ça, c'est suffisant pour que la femme aille chercher sa solution ailleurs. Et comprenne que cet homme a été envoyé pour les Juifs. Mais la femme a insisté. Elle est venue se prosterner au pied de Jésus. C'est pour moi. Alors là, Jésus va l'insulter. Parce que Jésus lui dit, il n'est pas bon qu'on donne le pain des enfants aux petits chiens. Ça veut dire les enfants qui sont à table, c'est l'image d'Israël. Mais les
Alléluia. Amen. Et quand Jésus finit de parler, la femme cananéenne dit à Jésus, oui Seigneur. Dis avec moi, oui Seigneur. Si elle dit oui Seigneur, ça veut dire la femme est d'accord. Donc ce que Jésus dit est vrai. Le pain est servi à table pour les enfants d'Israël. Et alors, si tu sais, tu cherches quoi alors ici? La femme va continuer. Elle dit, mais quand les enfants mangent, les miettes tombent par terre. Et les miettes sont faites pour les chiens. Ça veut dire c'est à cause des miettes que tu veux. Alors Jésus se rappelle. J'ai dit aux 12 de ramasser 12 paniers. Ils vont porter les 12 paniers jusqu'aux extrémités de la terre. Et cette femme cananéenne fait partie. C'est là que Jésus dit à la femme, ta foi est grande. Ce que tu as entendu et compris est grand. Il te soit fait selon ta foi. Ça veut dire pour les païens. Jésus ne va pas se déplacer. Si c'est pas ta foi, ça ne passe pas. Qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Donc bien aimé dans le Seigneur, cette femme nous montre que nous on subsiste. On subsiste par la foi. En tant que païen. Alléluia. Et si tu ne comprends pas comment toi tu as fait ton entrée dans cette famille, tu vas commencer par marcher autrement. Dans cette maison, il y a une discipline. Et cette discipline est instaurée par la même parole qui nous a sauvés. Puisque la parole est utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre et pour instruire. Il reste quoi pour un frère du verre? Alléluia. La parole fait tout. Les instructions, c'est elle qui donne ça. Te convaincre, c'est toujours elle. Te corriger, c'est toujours elle. T'enseigner, c'est toujours elle. C'est elle qui t'a sauvé. Alléluia. Donc, bien aimé, le temps a avancé sur nous. On doit comprendre que l'olivier sauvage sont les païens. Et l'olivier franc, c'est Jésus lui-même. Et c'est par la foi que nous sommes rentrés dans cette véritable famille. Si tu es dans la véritable famille, acclame très fort. Si tu on pourra continuer parce qu'on a parlé de 9 points et on vient de parler seulement de 3 points. Merci Seigneur pour ta parole. Nous rendons grâce pour la compréhension que tu nous as donnée. Au nom suffisant de Jésus. Amen.